Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal des Sports sur Wordage 24. On connaît tous les qualifiés ou presque pour la Coupe du Monde au Qatar cette année. Et comme à chaque édition, il y a toujours les grands absents. Voici le point sur les grandes équipes absentes du tournoi. 2 mondiales de rang, une semaine après la défaite face à la Macédoine du Nord, Leonardo Bonucci ne digère toujours pas et critique le nouveau système des barrages en Europe. È stato deciso così, è una decisione folle perché si gioca tutto il girone, tutte le partite nelle varie coppe andate e ritorno e ti giochi il mondiale su una partita secca dove può succedere tutto come abbiamo visto. Ci sono nazionali qualificate in altre confederazioni che hanno perso 4-5 partite e noi per un gol subito al 92esimo nell'unica partita persa. È veramente follia questa nuova formula. On ne verra pas le quadruple champion du monde au Qatar ni l'un des plus grands personnages du monde du football. Zlatan Ibrahimovic et la Suède ont été défaits en Pologne. Lewandowski ira à Doha. Zlatan, lui, ne raccroche pas les crampons malgré ses 40 ans. Dans la zone Afrique, à chaque édition, c'est une bataille féroce pour atteindre la phase finale. Avec 5 billets octroyés pour 54 sélections, tous les coups sont permis, comme ces lasers pointés vers les Égyptiens par les Sénégalais. Mohamed Salah manque son tir au but, l'Égypte est éliminée, tout comme l'Algérie après un scénario fou contre le Cameroun. Une désillusion pour les Fennecs, vainqueurs de la CAN en 2019. Nous, on est tout simplement effondrés. Être éliminé d'un mondial à 10 secondes de la fin sur un ballon dans une surface de réparation comme ça, c'est très cruel. Autre nation historique du continent africain absente, le Nigeria. Les Super Eagles n'avaient plus manqué de mondial depuis 2006. En zone Amérique du Sud, c'est la Colombie qui passe à la trappe. Parlant de grands absents, l'Italie est la nation qui a surpris plus d'un. Les champions d'Europe rateront ainsi leur deuxième phase finale de Coupe du Monde consécutive pour la première fois. Luis Enrique en parle en conférence de presse d'après-match. Le technicien espagnol aurait bien aimé voir la squadra azzurra au mondial. Nos toca y a esperar con mucha ilusión un torneo que es único, que es una referencia y que está el planeta fútbol pendiente de esto. Me hubiera gustado, la verdad, a título personal, que hubiera estado Italia y que no se pierda el segundo mundial seguido, por lo que representa un país como Italia con 4 títulos mundiales. Pero el fútbol está preparado siempre para darte sorpresas pero bueno, el resto lo vamos a disfrutar. Ahora nos vamos mañana ya para Doha y nada, à esperar. Le tirage au sort de la phase finale de la compétition a été fait ce vendredi et on connaît tous désormais tous les groupes. Sur InfoSport Plus, on vous remercie d'avoir suivi ce tirage ensemble. Petite respiration et on revient avec les idées encore un peu plus claires pour débriefer ce tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde. À tout de suite. Arrivé en janvier dernier à la tête du Barça, Xavi a complètement changé le visage de l'équipe. Nos confrères de Canal+ nous dressent le premier bilan du parcours de Xavi à la tête des Bleus et Rouges. Et aujourd'hui, ça va quand même sacrément mieux, non? Le bilan de Xavi, c'est quoi? Il est arrivé en novembre, Xavi, à une époque où, rappelez-vous, ça nous paraît déjà loin maintenant, mais à l'époque, le Barça était seulement 9e, alors que le Barça est remonté maintenant à la 3e place. Avec Xavi, eh bien, le Barça a pris 37 points sur 48 possibles. Sur la période, c'est simple, seul le Real a fait mieux avec 2 points de plus. Mais le Real qui a aussi un match en plus. Vous faites bien de le préciser, Geoffroy. Et puis toute compétition confondue, eh bien, on en est là maintenant sur la spirale actuelle, à 12 matchs sans défaite. Il faut remonter au 20 janvier face à Bilbao pour voir la dernière défaite du Barça. Ça veut dire que tous les voyants, en ce moment, sont au vert. Surtout que le Barça vient de l'emporter quand même 4-0. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Excellente semaine à vous tous. Bonne soirée. Au revoir.